Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un vlog manga aujourd'hui pour voir un petit peu les nouveautés et vous allez voir que cette semaine, ma foi, ça va être quand même assez calme par rapport aux semaines précédentes et ça fait plaisir. En vrai, ça se calme un petit peu, mais vu ce qui arrive sur les semaines prochaines, ça me fait quand même bien peur. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de ce côté-là? Bon, que des choses qu'on a vues, quoique Suikoden 3, je suis pas sûr qu'on l'ait vu en fait. Enfin, il était la semaine dernière, mais je suis pas sûr que je l'avais ouvert. Mais bon, il est quand même présent. Ici, on a, j'ai envie de dire, enfin, à nouveau, c'est cool, du Urasawa. Vous savez à quel point j'aime Urasawa. Et comme j'aime 20th Century Boy en fait, et ce grand format, cette Deluxe, je trouve ça difficile de passer à côté en fait. Elle est vraiment... Voilà, elle est géniale avec le petit marque-page dedans et puis cette jaquette, je la trouve vraiment folle avec ces deux couleurs en carré. Je sais pas, j'aime beaucoup et hâte de voir ce qui va passer dedans. Ça c'est sûr que je vais le prendre. Alors qu'est-ce qu'on va avoir d'ici? Donc là, les Alice, donc ça j'ai eu la confirmation, c'est bien les 2 derniers tomes, donc faites-vous plaisir. Et ça faisait un moment en fait que c'était sorti, que ça devait sortir à la base. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors là on a à côté du Lupin, La Peste, tome 1 et 2. Donc les 2 premiers tomes en grand format comme ça, c'est peut-être une histoire complète en 2 tomes, je ne sais pas, La Peste. Et c'est les éditions Lafon. Et je vous avoue que je n'avais aucune idée de cette sortie. Habituellement, un titre quand même, voilà, je vais l'avoir vu au moins dans les sorties et des choses, mais c'est vrai que Lafon, je ne les suis absolument pas sur leur sortie, et de mémoire en tête, j'ai seulement les Kiei de Kevin Tran que j'ai en tête, voilà, que j'avais lu d'ailleurs les 2 premiers tomes. C'était sympathique, voilà, l'humour Dr Slump très présent, et des premiers Dragon Ball qui étaient très présents dans cette écriture, clairement. Kuma Kuma, on va avoir vu ici, ici c'est des nouveautés, en fait, c'est des nouveautés. Le tome 3 de Damachi, mais ce n'est pas Damachi, voilà, le truc de base, c'est sur Ryu, que je ne connais pas par contre. Et ReZero, c'est le tome 1, mais pareil, ça me dit, voilà, donc 4e arc, le tome 1, mais 4e arc, c'est pour ça que ça me disait rien, c'est bizarre. Donc ça doit passer, alors habituellement quand c'est écrit arc, vous allez me dire si je me trompe pour ceux qui le lisent, mais c'est que ça doit venir d'un light novel en fait, un peu comme SAO où c'est écrit arc 1, arc 2, je suppose que ça doit être ça, et je pense que je me ne trompe pas. Et ReZero, je sais que c'est quelque chose qu'il faudrait au moins que je lise ou regarde un jour. Alors en light novel ou manga, je ne sais pas trop. Je sais pas trop ce que vaut le manga, n'hésitez pas à me dire. Ça peut m'intéresser par rapport à l'animé, si vous avez une comparaison, ce serait cool. Ramna Crimson, on en avait beaucoup entendu parler au début, beaucoup moins aujourd'hui je trouve. Pourtant on en est qu'au tome 8, donc on est quand même au tout début un peu de la série, donc c'est dommage de plus en entendre parler. En tout cas moi je n'entends pas parler. Dice, le tome 4, donc un webtoon. Je sais pas si vous le lisez celui-ci, ça fait un moment, j'avais pas vu passer, enfin je me souviens pas avoir vu passer les tomes 2 et 3, mais le tome 1 je m'en souviens très bien. Worms, le tome 3, j'étais totalement passé à côté, je sais pas si vous avez un avis sur cette série, pourtant c'est de la SF et je sais que je recherchais un petit peu un moment, mais je sais pas, ça m'attire pas du tout au graphisme, ça me donne pas envie de le commencer en fait. Je sais pas si vous le lisez ou autre chose, c'est bien de la SF aussi. Je me rappelle qu'on m'avait dit le Visoir, je l'ai pas ouvert. Et voilà, c'est corrigé, je l'ai ouvert. C'est vrai que des fois, vu qu'il y a des mangas, je les achète, voilà, donc spoiler alert, je l'ai acheté. Je pense pas forcément toujours à ouvrir effectivement ce que j'ai acheté, j'en parle, mais je ne le dis pas. One Punch Man, tome 23, il ne reste plus qu'un seul tome pour le collector. Hitman, les coulisses du manga. Vu la jaquette, les coulisses du manga, oui, bien sûr. Ouais, je sais pas. En fait, quand je vois ce genre de jaquette, je trouve ça triste parce qu'à côté, on a, c'est pas le même point de vue, mais franchement, lisez Bakuman. S'il vous plaît, lisez Bakuman, ça sera excellent quoi à côté. Les One Piece, des chances d'un homme, tout ça, on a vu. Shibuya, je me souviens qu'on l'a vu la semaine dernière. Ça, on l'a vu. Pour le pire, on l'a vu. Ah, le 8e fils, le tome 2, ça par contre, je ne m'en souviens point si on l'a déjà vu. Donc, on va le feuilleter un petit peu. Et d'accord, il y a pas mal d'etchi parce que sur quelques pages feuilletées, il y en a quand même pas mal. Mais j'en ai pas, j'ai pas vu d'avis sur ce manga. Je l'ai vu passer et tout, mais j'ai pas vu d'avis. Tome 42, je ne dirais pas que c'est le dernier tome cette fois parce qu'en fait j'ai bien compris que en fait il y avait encore quelques tomes à sortir en France et que c'est fini seulement au Japon. Donc voilà, AQ qui continue et j'ai un manga en plus qui j'aimerais bien le lire un jour, et puis cette jaquette je trouve très cool, le côté pastel comme ça, j'adore, j'aime beaucoup. Classroom qui du coup est avec une petite planche de stickers pour le tome 11 for Heroes. Avec une petite planche de stickers. Là on a Vlad Dracula, le tome 3.
C'est marrant, tiens. Je m'attendais pas forcément qu'il y ait autant de tomes sur cette série-là. En plus, avec cette devanture, ça fait vraiment manga qui se veut très historique, même au niveau des dessins. Alors que bon, Vlad Dracula, déjà de base, on sait que ça va pas forcément porter sur des choses qui vont vraiment être réalistes. Ici, on a toujours la petite PLV avec les 2 mangas achetés, un manga offert parmi la sélection. Donc n'hésitez pas toujours à en profiter, hein. C'est toujours sympa de pouvoir commencer une série comme ça. Teenage Renaissance qui est toujours là. Et ici, on a quelques petites séries, dont Love Fragrance, Entre les lignes. On va les feuilleter. Et ici, on a 120%. On a Sex Education. Et je l'ai vu passer, et je trouve l'idée franchement bonne. Ça se veut comme le successeur, je crois que j'ai vu passer ça quelque part, alors je sais pas si c'est l'éditeur ou quelqu'un qui l'a dit, mais un peu le guide du sexuel de Titeuf. Moi je me souviens que j'avais vu ça quand j'étais plus jeune, et qu'il y en ait un pour les mangas, en vrai je trouve ça intelligent. Je trouve ça intelligent parce que voilà, c'est intelligent, c'est tout. Il n'y a pas besoin de débattre dessus, c'est intelligent. Love Fragrance, du coup je disais le tome 4 qui est là, de la collection Life toujours. Je sais pas si un jour je m'y mettrai à celui-là, hein, on me l'a conseillé, mais j'ai d'autres lives à faire avant, et pour l'instant je suis sur Cigarette and Cherry que je trouve excellent. Et je sais pas ce que je lirai après. Mais déjà, Entre les lignes m'attire un peu plus, qu'on va feuilleter maintenant. Le tome 2 du coup, le tome 1 déjà qui m'attire un petit peu. Je sais pas, ce sera celui-là ou un autre, parce qu'il y en a d'autres aussi, il y a Solitaire, je sais plus comment ça s'appelle, et il y en a d'autres. Dans la collection Live, il y en a d'autres qui m'attirent. Et j'aime bien cette collection-là, je l'aime bien, donc en vrai ça peut peut-être m'intéresser quand même. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Donc il y a plein de petites choses, mais déjà on a une nouveauté, Les Sorcières de la Fin du Monde, le tome 1. Donc avec ce résumé-là, on peut se demander, du coup, peut-être c'est de la magie avec un peu de Yuri. Je ne sais pas trop, faudrait feuilleter un petit peu aussi pour voir un petit peu les dessins. Je ne sais pas quoi en penser. Je pense que il y a pas mal de gens qui peuvent s'y intéresser, donc si vous le lisez, parce que moi j'ai d'autres choses, si vous l'achetez, que vous le lisez, je suis très intéressé pour en savoir plus. Luminous Blue, le tome 2, waouh, je crois bien que ça fait 2 ans que j'ai acheté le tome 1. je m'attendais même plus à la suite. Je pense que je peux le prendre, c'est un petit Yuri, mais normalement c'est qu'en 2 tomes en plus de mémoire, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Ici on a énormément de yaoi, donc n'hésitez pas à faire des pauses si vous voulez connaître les noms et tout, mais je vais pas tout feuilleter dans le doute parce qu'on prend toujours un risque. Ici on a Reviewers de tome 2, où l'animé apparemment est plus hard que le manga apparemment, mais bon ça je ne sais pas. Ici on va avoir toutes les petites sorties ici qui sont mises en avant un petit peu, toujours Black Clover et tout, donc là pas grand changement, hein, comme je vous l'avais dit, hein, pas énormément de changements. Et après on va voir un petit peu, mais je pense que ici ouais, bon, Piège charnel ça va être nouveau, Sorcier en formation le tome 5, je pense que c'est nouveau aussi, dans le doute on va le feuilleter un petit peu aussi. Ah pourquoi pas, c'est intéressant. Ouais, je comprends et tout. Blood, Rosenblood, le tome 1, donc une nouveauté. À ce moment-là, j'ignorais qu'un double baiser empoisonné à une prison de ronces me retenait prisonnière. Ok, ça fait très vampirique, en tout cas, au niveau du... Je sais pas du tout ça en est un, hein, mais ça fait très vampirique, là, je trouve. À voir si c'est ça ou pas, hein. Mais ouais, il y a ce côté vampire qui est très présent. Et le dessin, franchement, ça va. Mais bon, après, est-ce que ça peut intéresser ou non? Moi, comme ça, j'ai envie de dire non pour moi. Mais des fois, on a des a priori qui font que c'est pas forcément ça. Ici, des choses qu'on va avoir déjà vues les semaines précédentes. Donc je pense qu'après, on va se faire le petit tour final. Ouais, le petit Shikishi qui est offert là. Trop mignon, le petit chat quand même. Madame l'a acheté, donc je le lirai. Et après, voilà, donc du Pokémon, etc. Et puis voilà, quoi. Voilà. Donc maintenant on va se faire notre petit tour final pour voir un petit peu si j'ai oublié des choses, ce qui est largement possible quand même parce que je vois pas énormément de nouveautés moi de mon côté. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, voilà, à liker, partager, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à vous abonner, c'est pas encore fait. Les vidéos arriveront bientôt, j'ai à nouveau du temps qui se dégage, je vais pouvoir finir tous les montages que j'ai en retard, ça y est, et ça va arriver, j'ai d'autres vidéos à vous faire, donc vous inquiétez pas, ça revient en force, enfin, je suis content, je dégage du temps. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous, et salut!